Salut mec, c'est quoi le succès? Pour moi, c'est de continuellement travailler afin d'atteindre et de valider les différents buts et objectifs qu'on peut se fixer au cours de sa vie. Je vais essayer de rapidement te parler de 3 principes que j'ai travaillé à inclure dans mon quotidien et qui ont selon moi une part de responsabilité dans les choses que j'ai pu accomplir et dont je suis fier. J'espère que ça pourra te faire réfléchir, que ça pourra te faire agir. Première chose, accepte tout. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'aurais voulu, que ça part en cacahuète, que tu n'es pas content du résultat, ton mental va essayer d'y résister, de trouver un responsable, de trouver quelqu'un ou quelque chose à accuser. Il va créer de la négativité, il va manipuler tes pensées afin d'essayer de changer cette situation ou la perception que tu peux en avoir. Et tu sais ce que ça attire, la négativité? Tu as déjà remarqué quand tu es déjà bien dans le caca, comment les choses ont tendance à devenir encore pire? Bah voilà, je vais te faire une proposition mec. C'est d'accepter chaque situation, comme si c'était toi qui l'avais créée, toi qui l'avais choisie et toi qui en étais le seul responsable. Quand tu arrives à ne plus résister aux choses telles qu'elles viennent et telles qu'elles sont, que tu décides de plus allouer de ressources aux choses que tu ne peux pas changer, que tu décides d'entrer en complète acceptation avec la situation, mec, tu te rends soudainement compte que plus rien ne te retient. Il y a tout à coup tellement de place et d'énergie disponible pour de l'action positive. Tu te rends compte que tu peux attaquer tes objectifs, tes projets, tes idées sans plus te retourner sur les choses futiles. À la place de tout ce que tu ne peux pas changer, tu réalises et vois désormais tout ce que tu possèdes déjà et tout ce dont tu peux être reconnaissant. Tu peux agir dans un cadre de positivité sereine, avec le sourire et une bonne dose de détermination. Et tu sais ce que ça attire la positivité? Ah, il pleut bien là. Deuxième principe, apprends de ton passé sans t'y identifier. Si tu veux complètement pouvoir accepter ce qui se passe maintenant, il faut commencer par accepter ce qui s'est déjà passé. Est-ce que tu connais quelqu'un de malchanceux? Tu vois, quelqu'un à qui il est arrivé plein de couilles, plein de malheurs tout au long de sa vie? Bah moi oui. C'est marrant parce que quand je parle avec elle, elle arriverait presque à m'aspirer ma foi en la vie. Tu vois? C'est fort, hein? Elle utilise une quantité extraordinaire de son temps de parole pour me raconter toute la merde qui lui est tombée dessus malgré elle. Et ce, depuis qu'elle est née jusqu'à la veille. Dans sa vie à elle, tu vois, il pleut tout le temps. Comme maintenant, là il pleut. Ah, il pleut bien d'ailleurs. Et je pense que du coup, elle ne doit pas habiter loin, elle doit habiter là-bas. Elle s'est créée une identité de pauvre victime et elle use son temps et celui des autres à la renforcer en racontant ses histoires à qui veut bien la plaindre avec elle. Elle a tellement l'impression d'avoir subi dans sa vie que d'avoir du succès sous n'importe quelle forme viendrait en contradiction directe avec l'image d'elle-même qu'elle s'est créée et à laquelle elle s'est complètement identifiée. Elle s'est tant investie dans ses histoires que les remettre en question signifierait avoir tort, tu vois, avoir eu tort depuis si longtemps. Et de ça, son ego ou son mental ne pourrait pas en ressortir vivant. Admettre qu'elle a tort, ça signifierait la mort de cette petite voix dans sa tête qui fait que de lui raconter toutes ces histoires, tu vois. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette petite voix? Elle n'a pas envie de mourir, la petite voix. Du coup, elle continue de lui raconter tout ça afin de pouvoir survivre. À nouveau, seul prendre la responsabilité de comment t'en es arrivé là, maintenant, te permettra d'aller de l'avant. Quand tu arrêtes de rejeter la faute de tes malheurs sur les autres, c'est un petit peu comme si tu regagnais la vue après avoir été aveugle. Alors bon, ça m'est jamais arrivé encore, hein. Mais tout à coup, tu t'émerveilles et tu te rends compte que ça te permet de regagner l'entier pouvoir sur toi-même, sur ta vie et sur tout ce qui t'arrive. Ça dépend plus des autres, c'est plus eux qui décident. Prenons un autre exemple. Tu trouves que tu as une mauvaise génétique, tu vois, que tu es naturellement trop gras, que tu es trop grand, que tu es trop petit, que tu es trop bête, que tu es trop moche. Mec, on s'en fout, tu vois. Moi, je m'en fous, les autres, ils s'en foutent. Tu sais pourquoi on s'en bat? Parce qu'on est bien trop occupé à penser à notre propre situation en nous pour pouvoir plaindre la tienne. Donc, lève-toi, arrête de chialer et va changer les choses comme t'es avec ce que t'as. Ah, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors bon, forcément, je te dis pas qu'il suffit de claquer des doigts pour immédiatement changer ta façon de penser et tout éclaircir d'un coup. Mais dis-moi, quel meilleur moment que le premier jour du reste de ta vie pour commencer à travailler là-dessus? Hashtag viens visiter la Suisse, mec. Franchement, ça vaut la peine. Troisième principe, ne vis pas dans le futur. C'est marrant comme nous, les êtres humains, on aime bien projeter notre bonheur dans le futur. Tu vois, on se dit qu'on sera enfin heureux quand on aura ce corps, quand on aura cet argent, quand on aura ce job, cette personne, quand on aura cette planche. Tant que tu chercheras ton épanouissement et ton bonheur dans le futur, tu te sentiras toujours incomplet. Pourquoi? Parce que, mec, le seul moment où tu peux te sentir épanoui et heureux, c'est maintenant, là, tout de suite, tu vois. Tu ne pourras jamais ressentir ça dans le futur. Tu peux rien ressentir dans le futur. Le fameux jour que tu attends n'arrivera jamais. Je vais me prendre moi-même comme exemple cette fois.
pourquoi est-ce qu'il y a bien longtemps j'ai commencé la muscu? Pour avoir des muscles, pour avoir des abdos, pour avoir des filles, pour avoir du succès. Est-ce que c'est venu par la suite? Bonne question, je ne suis pas sûr. 2 ans après avoir commencé, je suis toujours pas satisfait. Bon, écoute, je faisais un peu n'importe quoi en même temps, donc fallait pas s'attendre à la gloire non plus. Encore 2 ans qui passent, c'est toujours pas ça. Bon, écoute, on continue, ça va venir. 6 ans après avoir commencé, je suis toujours pas content de moi et d'où j'en suis. Du coup, je me dis, bon, il doit y avoir un problème quand même, non? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à lire pas mal de choses sur ces histoires de bonheur et à essayer de les implémenter. Du coup, un soir, je vais dans la salle de bain, tu vois, pour me regarder dans le miroir, comme je fais tout le temps, hein, normal. Et je me regarde et je me pose cette question. Est-ce que 6 ans plus tôt, si on m'avait dit, mec, tu peux ressembler à ça, là, maintenant, ce que je voyais dans le miroir, est-ce que j'aurais été satisfait? À mon avis, j'aurais signé tout de suite, tu vois. J'aurais signé tout de suite pour avoir ce corps et j'aurais pu enfin être heureux. Hein. Mais si c'était suffisant il y a 6 ans, pourquoi est-ce que maintenant, sur le moment, là, tout de suite, devant le miroir, pourquoi est-ce que j'étais pas content? Pourquoi est-ce que j'étais pas satisfait? Pourquoi est-ce que c'était pas assez? À ce moment-là, mon reflet et moi, on s'est regardés dans les yeux, tu vois. Lentement, à un moment donné, on a hoché la tête en même temps, tu vois. Exactement au même moment. En mode, on s'était enfin compris, on s'était enfin mis d'accord, lui et moi, sur la façon d'aborder les choses. Et j'ai dramatisé un peu le truc, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu un espèce de déclic, mec. J'ai eu un déclic. Alors voilà, la morale de cette histoire, tu l'auras compris, c'est qu'il faut commencer à s'entraîner correctement dès le début. Non, je déconne. Tu vois, à partir de là, j'ai arrêté d'être complètement obsédé par toutes ces histoires et d'être parfait au détail près. J'ai continué à faire les choses comme je les avais planifiées déjà tellement de fois, sauf que maintenant, j'arrêtais d'y penser constamment, tu vois. Seulement quand c'était important, au moment où il fallait prendre l'action. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir mes meilleurs résultats et ce sentiment de contrôle, ce sentiment était incroyable, mec. Cette rage que je pouvais mettre dans mes entraînements, au lieu de disperser mon attention, mon énergie et ma détermination sur toute une journée, j'arrivais à la canaliser et à la libérer uniquement au moment où je mettais le pied dans la salle, tu vois. Dès que je mettais le pied dans la salle, boum, j'étais le roi du monde, mec. J'étais le roi du monde. Non mais, ça peut paraître un peu con quand je dis ça. C'est vrai, là, je m'entends parler, d'un coup, je me dis, bon, t'en fais peut-être un peu trop. Non mais, ouais, je sais pas, c'est vraiment quelque chose que je te souhaite de ressentir si tu l'as pas déjà fait parce que, putain mec, le pied. Et tu vois, quand on parle de sport ou de tellement d'autres choses, c'est pas en y pensant H24 ou à ce qu'on va pouvoir devenir grâce à ça que les choses vont aller plus vite, que ça sera plus agréable. Bien au contraire, crois-moi. Ce qui est important par contre, c'est que tu réussisses à concentrer 100% de ton attention sur ces choses au moment venu de les faire. Que tu sois entièrement dans le moment présent parce que voilà, au final, c'est le seul moment que tu n'auras jamais pour travailler, pour faire changer les choses, pour t'améliorer, pour être heureux. Non mais ouais, c'est vrai. Mec, quand on y réfléchit un tout petit peu, là maintenant, tout de suite là, je peux sentir mon visage, tu vois. Je me touche là, maintenant, pas demain. Demain, je pourrais pas ressentir ça, tu vois. Non, c'est peut-être pas le bon exemple. C'est quand même putain de beau cet endroit, hein.